Je te donne, c'est le titre de notre émission ce soir. Alors le terme n'a rien de nouveau, hein. Chanteur célèbre, on a fait une chanson il y a une trentaine d'années, mais il résume parfaitement notre propos. Du temps, du savoir, de l'aide, de l'argent, tout ce que nous donnons aux autres pour être plus solidaires. Toutes ces petites choses, ces petits instants du quotidien qui montrent, qui prouvent qu'on n'est pas indifférents les uns avec les autres et qui peuvent faciliter la vie de bien des gens. Alors certains sont bénévoles dans une association, d'autres interviennent à titre personnel, peu importe. L'essentiel, c'est d'agir et c'est ce que font nos invités. Ils donnent du temps, ils partagent leur savoir. Et puis il y aura également dans cette émission des reportages pour vous montrer les diverses formes que prend le don. Enquête de région commence. Bienvenue, bonsoir. Voilà, une belle histoire liée au bénévolat, liée à la solidarité. On continue un petit peu de parler justement de ceux qui s'engagent au service des autres. Bonsoir Louise Rétaux. Bonsoir. Vous êtes une jeune bénévole d'une association qui s'appelle Pharma Lanka. Exactement. C'est quoi cette association? Donc en fait c'est une association qui vient en aide aux enfants du Sri Lanka. Donc aussi bien dans les écoles, les orphelinats, les villages les plus démunis. Donc on les aide à travers différentes actions, que ce soit du bénévolat social, scolaire, sanitaire et puis médical aussi également. Très bien. Et c'est votre grande sœur, hein, âgée de 25 ans, Exactement, Justine, qui l'a fondée. Alors vous êtes étudiante à Nantes, en Voilà. sciences de l'éducation. Vous avez vécu en Bretagne, mais c'est à Nantes aujourd'hui que votre vie se fait. Quand vous allez là-bas, au Sri Lanka, vous emmenez tout avant, les médicaments, les fournitures scolaires, les chaussures pour les enfants. Voilà, vous achetez sur place, comment ça se passe? Alors la plupart des achats sont réalisés sur place. Tout d'abord pour dynamiser l'économie locale et puis parce que le coût sur place est moindre qu'en France. Ça veut dire que quand on a une petite association naissante, comme une grande qui est confirmée, il faut tout de suite penser à l'argent, aux revenus, à la façon dont on le dépense, dont on le justifie. Oui, il y a toute une partie d'organisation qui est important de gérer au niveau du budget, aussi bien sur place qu'avant de partir également. Donc il faut démarcher des partenaires, oui, c'est toute une organisation qu'on doit Et qui sont ces partenaires? Alors ceux qui financent votre action? Alors on a aussi bien des donateurs particuliers que des entreprises, des banques, des commerçants, des restaurateurs, des pharmacies également qui nous donnent beaucoup de brosses à dents et de dentifrice pour les enfants là-bas. Donc tout type de partenaire est la bienvenue pour soutenir notre association. Et est-ce que ça, vous arrivez, malgré toute cette partie administrative et logistique, à conserver le cœur de votre association, c'est-à-dire l'humain? Oui, parce que moi je sais qu'au niveau enrichissement personnel, ça m'apporte beaucoup d'être au contact de ces villages et de ces familles, tant au niveau professionnel, personnel que linguistique. Je sais que quand on est là-bas... Alors on voit des images de votre dernier voyage, oui, hein, avec les enfants. Et puis cette petite fille qui se met à parler au milieu, qui est saluée par ses camarades. Ça, c'est des moments de forte convivialité. Vous dites, on n'a pas fait ça pour rien? Non, ça c'est sûr. Ces personnes, on reçoit beaucoup plus qu'on apporte à ces personnes. Et moi je dis toujours que c'était une vraie leçon de vie au quotidien. Quand on voit ces enfants qui chaque année nous sautent dans les bras. Et, oui, la plupart sont orphelins et il y a une certaine complicité qui se crée chaque année avec eux. Et oui, on a beaucoup à apprendre d'eux également et c'est des moments très forts et très riches en émotions qu'on vit avec eux. Alors vous êtes étudiante, vous avez 21 ans, vous êtes encore toute jeune. Comment c'est venu cette notion de bénévolat, de s'engager pour les autres? En fait, je pense que ça a commencé déjà petite. J'allais régulièrement au Maroc en fait, avec ma sœur justement et mes parents. Et on allait souvent dans la montagne distribuer des fournitures scolaires, des vêtements pour les enfants démunis. Et je pense que quelque part aussi, nos parents nous ont transmis ces valeurs de solidarité. Et voilà, quand ma sœur a du coup créé l'association et qu'elle m'a proposé de la gérer et de participer à l'aventure Pharma Lanka avec elle, j'ai pas hésité une seule seconde et du coup je me suis lancée et c'est une aventure juste extraordinaire. Alors on vous a vu au milieu des enfants. Là, je vais vous poser la même question qu'à Françoise Moinel tout à l'heure, qui s'occupe des compagnons d'Emmaüs. Quand vous êtes là-bas avec ces enfants, qu'est-ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous-même? Comment vous appréciez votre action et ce que vous faites pour les autres? Je suis surtout émue en fait quand je suis sur place avec ces enfants. Ces sourires, les rencontres, les échanges qu'on a avec eux. Quand on voit ces familles qui vivent dans des conditions de vie très précaires, sans eau, sans les électricités, c'est là où on se rend compte vraiment, on apprend à relativiser et on se rend compte de la misère malheureusement qu'il y a autour de nous. Et oui, on est satisfait de ce qu'on fait, mais je pense qu'on ne peut pas en être fier non plus. Parce que ce qu'on fait, c'est juste une petite goutte d'eau, on aimerait tellement faire plus. Et ils nous mettent sur un piédestal, ils nous le rendent plus que plus, mais en fait, c'est tellement peu ce qu'on fait pour eux. Ouais, vous avez l'impression de faire peu, mais en fait, vous faites beaucoup.
j'espère. Bon. C'est courant l'engagement chez les jeunes selon vous? Est-ce que dans votre promotion d'étudiants à Nantes, est-ce que dans vos amis en Bretagne, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent? Alors il y en a de plus en plus. Après, c'est vrai qu'en général, les jeunes surtout sont attirés par tout ce qui est voyage, road trip, voilà. Peut-être moins par l'humanitaire, mais... Oui, parce que c'est pas des vacances, hein? Non, c'est Vous pas allez des là-bas. vacances. Non, 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 c'est un rythme très soutenu. Vous restez 5 semaines On reste et 5 vous... semaines sur place, c'est exactement, et tous les jours, non-stop, on est au Il y a du contact travail. des familles et du travail. Et donc là, justement, notre dernier projet est de construire un centre créa-éducatif pour les enfants, qui sera un lieu d'apprentissage de l'anglais à travers des activités ludiques, éducatives, pédagogiques, et aussi un lieu de formation aux gestes de premier secours, à la sensibilisation à l'hygiène. Et là, quand vous racontez ça à vos amis justement en France, ils ont envie de venir avec vous, de vous accompagner? J'espère les convaincre justement que c'est une aventure magique et de leur donner l'envie et de transmettre ce goût aussi, de donner son temps et d'être au contact de ces différentes cultures. Alors très prochainement, vous serez professeur des écoles dès la rentrée Exactement. 2018. Est-ce que vous aurez encore le temps ou l'envie de continuer votre engagement? Alors je l'espère fortement. J'ai pour espoir que l'association perdure, qu'elle grandisse et prenne de l'ampleur. Donc je vais y faire tout mon possible pour qu'elle puisse continuer. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Merci Louise Reto, beaucoup. jeune bénévole, d'être venue nous parler donc de Pharma Lanka, une association qui œuvre au Sri Lanka auprès des enfants, notamment des orphelins. Merci Exactement. beaucoup. Merci.